Coulibaly Kouibier Ibrahim, bonjour. Bonjour. En Côte d'Ivoire, la liste électorale fait polémique entre pouvoir et opposition. On estime qu'il y a quelques 12 millions d'Ivoiriens en âge de voter, mais il n'y en a que 8 millions qui sont inscrits. Pourquoi ce différentiel de 4 millions ? Il ne faut pas oublier que chez nous, l'élection n'est pas obligatoire. C'est une faculté pour le citoyen. S'il veut, il vote. S'il veut, il ne vote pas. L'intérêt de parler de cette situation de non-inscription des citoyens sur la liste électorale vient de ce qu'on ne sait pas si c'est une volonté ou si c'est une ignorance. Mais quand est-ce que les gens vont pouvoir s'inscrire cette année ? Mi-octobre, pendant un mois. Entre mi-octobre et mi-novembre. Oui, voilà, pendant un mois. Alors ça fait polémique parce que certains politiques trouvent que le temps il est trop court. Je réponds pour dire, commençons déjà. S'il y a un engouement qui est visible, automatiquement, la commission électorale va ouvrir les vannes, permettant ainsi à bon nombre de nos concitoyens à venir s'inscrire sur la liste électorale. Vous pourriez prolonger de plusieurs semaines ? Oui, bien sûr. Pour s'inscrire, il faut présenter sa carte d'identité et pour avoir cette carte d'identité, il faut avoir déjà 2 autres documents administratifs au préalable. Tout ça, c'est un petit peu compliqué, ça prend du temps. Pourquoi ne pas autoriser les Ivoiriens à s'inscrire à tout moment, en octobre, en février, en avril, en juin, jusqu'à 2 mois avant la présidentielle de l'année prochaine ? Mais il vous souvient que par le passé, l'élection était organisée par le ministère de l'Intérieur. Depuis 2000, on a demandé à ce que l'élection soit organisée par un organe indépendant. Ça veut dire quoi ? Si on doit enrôler les citoyens sur toute l'année, ça veut dire qu'on doit ouvrir nos guichets sur toute l'année, sur toute l'étendue du territoire. Ça fait beaucoup d'argent pour s'entendre dire qu'on a 100 000 personnes qui sont enrôlées. Voilà pourquoi nous sensibilisons d'abord et nous dédions une période au cours de laquelle nous allons procéder à l'enrôlement, permettant ainsi aux partis politiques, comme la commission électorale, de sensibiliser la population à cet effet. Alors vous dites que les gens ne sont pas assez motivés pour s'inscrire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison ? C'est le fait que pour avoir cette fameuse carte d'identité qui vous permet de voter, il faut d'abord réunir un certain nombre de documents et pour ça, il faut payer. Ça coûte de l'argent. Est-ce que vous seriez d'accord pour que toutes ces démarches deviennent gratuites ? Pour nous, le problème n'est pas la gratuité. Ces jeunes gens dont on parle ont tous des téléphones qui ne coûtent pas moins de 10 000 francs CFA. La carte d'identité coûterait combien ? 5 000 francs ? 3 000 francs ? Mais pourquoi ils ne vont pas s'inscrire ? Ce n'est pas le problème d'argent, c'est le problème d'intérêt. Autre sujet de polémique, la composition de la commission électorale indépendante que vous présidez. Pour l'opposition, cette CEI n'est pas indépendante. Alors j'ai calculé, sur les 18 membres, il y a 6 représentants du pouvoir, 5 représentants de l'opposition, 6 représentants de la société civile et vous-même, Monsieur le Président. Sur le papier, donc, tout cela paraît assez équilibré, mais le vrai point de bascule, ce sont les 6 représentants de la société civile. Est-ce que les représentants du Conseil national des droits de l'homme, par exemple, et des 5 autres ONG qui siègent à la CEI ne penchent pas un peu, beaucoup, pour le pouvoir ? Ah, ça, je ne saurais le dire. Pour moi, les partis politiques peuvent faire des alliances, peuvent amener à avoir des membres de la société civile à leur profit. C'est ce qui peut justifier une certaine position. Mais moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas un initié. La loi a dit qu'il faut 6 membres de la société civile. Maintenant, si ces 6 membres de la société civile penchent à gauche ou à droite, c'est une question d'indépendance personnelle. En tout cas, elle n'est pas jugée crédible par l'opposition. Est-ce qu'il ne faut pas la réformer ? Pour quel objectif ? Pour qu'il y ait consensus. Oui, mais tous sont là. Le PDCI est présenté, le PPACI est représenté, le FPI est représenté, les partis politiques de l'opposition par groupement sont représentés. Pour quel objectif ? Alors j'ai dit qu'on nous dise, c'est qu'on reproche à la commission électorale indépendante. Peut-être qu'on connaîtrait les demandes particulières de l'opposition s'il y avait un dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur ce sujet. Ah ben oui, bon ça relève pas de la commission électorale indépendante. Donc vous êtes d'accord avec l'idée d'un dialogue sur ce sujet ? Oui, peut-être, mais on est au 5e dialogue politique. Pour favoriser un dialogue, l'opposition a fait plusieurs démarches. Le PPACI de Laurent Gbagbo, par exemple, a écrit 2 lettres au Premier ministre cette année. Pas de réponse de la primature. Est-ce que c'est pas problématique ? Bon, ça, je ne saurais répondre. Mais tous les chemins sont bons pour parvenir à la paix. Dans sa déclaration du 21 septembre dernier, la plateforme d'opposition qui réunit le PDCI de Tidjane Thiam, le MGC de Simone Gbagbo, le COGEP de Charles Blé Goudet et plusieurs autres partis, cette plateforme a eu des mots alarmistes. Si le système électoral actuel n'est pas réformé, les violences meurtrières de la présidentielle de 2020 vont se reproduire l'an prochain. Vous craignez de nouvelles violences meurtrières l'année prochaine ? Moi, je crains toujours qu'il y ait des morts à l'occasion d'une opération électorale. Mais est-ce que ces violences-là sont fondées ? Parce que si ces violences
sont fondées sur un dysfonctionnement du système électoral, je suis parfaitement d'accord. Mais qu'on nous l'indique dès maintenant pour qu'on puisse trouver des solutions indiquées. C'est ça le plus important pour nous. Autre pomme de discorde, les interdictions pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet d'être candidats à la présidentielle de l'an prochain. Oui. Est-ce que l'exclusion est une solution? Je ne saurais présenter la chose de cette façon. La loi dit que pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Et il ne faut pas être condamné, parce que la condamnation peut vous déchoir de vos droits civils et politiques. Il se trouve que les personnalités dont vous faites état ont été privées de leurs droits civils et politiques à la suite d'une condamnation pénale. Donc, la commission électorale, à l'occasion de la révision, écrit au ministère de la Justice, pouvez-vous nous donner le nom de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques? Donc, quand on nous donne la liste, nous en tirons les conséquences. Ils sont des milliers. Oui, mais là, on parle d'un ancien président de la République. Oui. Est-ce que vous avez une opinion personnelle là-dessus? Non, pas du tout. Parce qu'un ancien président de la République en Afrique du Sud, M. Jacob Zuma, a été déchu de ses droits civils et politiques. Un ancien président en Mauritanie a été déchu de ses droits civils et politiques. Conséquence, ils ont tous été radiés de la liste électorale. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Moi, je n'apprécie pas s'il méritait d'être déchu de ses droits civils ou non. Mais je dis que dès qu'une décision de justice l'atteste, nous en tirons les conséquences. Voilà, c'est tout. Alors, vous faites une comparaison avec l'Afrique du Sud et la Mauritanie, mais là, on est en Côte d'Ivoire et politiquement, vous vous en souvenez bien sûr, quand le candidat Alassane Ouattara a été exclu du scrutin il y a 25 ans, il y a eu beaucoup de troubles dans votre pays. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que l'exclusion de Laurent Gbagbo ne produise les mêmes effets? Bon, vraiment, je n'ai pas d'opinion sur la question. Pour moi, tout ce qui peut apporter la paix, c'est ce qui serait intéressant. Mais je ne sais pas si c'est la même situation qui a justifié l'exclusion du président Alassane Dramane Ouattara. Mais ce que je voudrais bien dire, c'est que la commission électorale indépendante n'a pas pouvoir d'apprécier le statut juridique des citoyens. Maintenant, les conséquences, ce n'est pas au niveau de la commission électorale indépendante. Qu'est-ce qui peut apporter la paix, justement? La bonne foi. Moi, je voudrais bien que les acteurs politiques soient de bonne foi. Parce que, voyez-vous, quand une institution de la République est créée pour mener une mission, il faut que les citoyens accordent tout le crédit à cette institution jusqu'à ce qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'est pas digne, ou bien ses animateurs ne sont pas dignes de mener cette mission. Mais quand vous jetez le discrédit sur l'institution parce que vous êtes en difficulté, mais ce n'est pas bon. Alors que vous savez bien que ce n'est pas vrai. Donc vous en voulez à l'opposition de dire que votre commission n'est pas crédible? Oui, parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Moi, je veux bien qu'on me rapporte des éléments. Mais l'élection n'est bonne que lorsqu'ils l'ont gagnée. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc la commission n'a rien à voir là-dedans. Elle n'est même pas partie au procès. Nous ne faisons qu'organiser des élections. Et je vous dis, il y a des grandes personnalités de l'opposition qui ont été élues face à des grandes personnalités politiques du pouvoir. Monsieur Kafana Yopougon. Ah, vous parlez des législatives. Des législatives, par exemple. Monsieur Aoussou Jano, à Port-Boué, le ministre Siendo. Mais il y a bon nombre de candidats qui sont de l'opposition qui ont été élus sur la base de cette liste électorale et par cette commission électorale qui ne semble pas être crédible. C'est pour ça que je dis qu'ils fassent un peu preuve de bonne foi. Parce que le problème, ce n'est pas la commission électorale indépendante. Le problème, c'est d'aller convaincre la population de la pertinence de leur offre politique sociale. C'est ça le plus important. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur Boisbouvier.